Aujourd'hui, je vais commencer par prendre des pochoirs de feuilles, du gesso, une éponge à maquillage et je vais passer ces feuilles sur la page, un petit peu disséminées par-ci par-là. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop où je vais avec cette réalisation, mais j'avais envie un petit peu de faire une composition un petit peu automnale. Et c'est vrai qu'avec l'automne, les arbres perdent leurs feuilles et c'est pour ça que je voulais commencer avec ces feuilles. J'avoue que l'automne n'est pas une saison que j'aime particulièrement. Il commence à faire froid, humide, il y a pratiquement plus de fleurs, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Pour moi, c'est une période assez triste. La nature s'endort petit à petit et la luminosité est moins belle. Et puis, j'avoue que j'aime pas trop le froid, donc l'automne et l'hiver, pour moi, ça n'est pas très agréable. Mais je voulais saluer quand même un petit peu cet automne avec une composition. Alors je ne sais pas du tout encore comment je vais la faire, mais je la construirai petit à petit. Donc là, je prends les divers pochoirs de feuilles et je les dissémine un petit peu partout sur la page. Alors évidemment, c'est le gesso. Pour l'instant, ça ne se voit pas trop, mais ça viendra après, une fois que j'aurai mis les couleurs. Donc j'essaye de pas trop remplir, mais d'en mettre un petit peu partout pour qu'il n'y ait pas trop de vide sur la page. Et c'est pour ça que j'alterne entre les grosses feuilles, ce sont celles-là que j'ai commencé, et je mets des petites feuilles maintenant pour combler un petit peu les vides quand il y en a un petit peu trop. Et bien sûr, je change le sens des feuilles parce que quand les feuilles s'envolent, elles sont dans tous les sens. Donc voilà, mon gesso est maintenant bien sec et j'ai pris de l'ocre jaune, de sienne naturelle et de l'ombre brûlée. Et avec une lingette bébé, je passe un petit peu les différentes couleurs sur la page. Je rajoute aussi un petit peu de blanc pour que ça ne soit pas trop sombre. Et en passant comme ça, ben voilà, on voit apparaître petit à petit toutes les feuilles. Et là, j'insiste un petit peu plus sur les bords avec la peinture plus foncée, avec l'ombre brûlée, pour faire un petit peu, pas une bordure, mais que la page soit délimitée, comme dans un cocon en fait. Et là, je joue avec les différentes couleurs, les différentes teintes. Alors à certains moments, je les mélange, à d'autres moments je les laisse telles quelles pour qu'il y ait le contraste, et je vais passer partout sur la page. Et je rajoute de temps en temps un petit peu de blanc quand il me semble que c'est trop sombre ou trop uniforme. Et je vais comme ça jouer avec ces couleurs pour remplir toute ma page et me faire un fond un petit peu coloré aux couleurs d'automne, mais pas trop uniforme. Là, j'ai humidifié un petit peu ma page pour que la peinture s'étale un petit peu mieux.
Et j'insiste un petit peu sur les côtés avec le marron pour, voilà, pour faire ce que, comme je l'ai dit, un genre de bordure sur ma page. Là, il y avait un petit peu trop de marron au centre, donc j'ai rajouté un petit peu de sienne. Et j'insiste sur les côtés avec le marron. Je mets du blanc pour éclaircir à certains endroits. Et ma page a comme ça des nuances et n'est pas uniforme. J'aime pas trop quand je fais des pages de cette manière un petit peu intuitive. J'aime bien qu'il y ait des nuances sur la page. Ça donne plus de variété d'une part, et ensuite ça va me permettre après, une fois que je vais décorer ma page, de prendre un petit peu le fond qui fera partie intégrante de ma composition au lieu d'être un simple fond. Voilà, j'apporte les dernières touches, un petit peu plus de clair, un petit peu plus d'ocre sur la page pour donner un petit peu plus de nuances. J'aime bien quand il y a vraiment des nuances. J'ai sélectionné du papier que j'ai fait à la gel presse et je vais découper une forme sur la page. Alors je le dessine sur le dos de la page pour qu'il n'y ait pas de marque sur le devant de la page, parce que je ne sais pas encore si je vais faire un trait pour le contour ou pas, donc je préfère le faire à l'envers. Et j'ai pris la mesure à peu près avec mes doigts, parce que je ne veux pas que ce soit trop précis, c'est juste à peu près pour que ça soit de la taille que je souhaitais sur ma page. Donc là, je vais jouer avec un autre papier, et pareil, je ne veux pas que ce soit trop précis la taille, et je veux vraiment que ce soit un petit peu aléatoire. Là, je l'ai fait sur le devant de ma page parce que là, j'avais besoin de voir vraiment la couleur de la partie que j'allais découper. Autant pour l'autre page, si c'était totalement aléatoire, ça m'allait très bien. Mais là, comme il y a quand même beaucoup de couleurs sur cette page-là, et je voulais vraiment cette partie un peu rouge et grise. Une fois que j'ai fait la tour centrale, je vais découper dans un petit morceau de papier un petit toit en pente pour ma maison. Et pareil, je découpe complètement tordue, parce que ça va être vraiment une maison complètement biscornue. Je ne veux pas que ce soit trop sage, trop carré. J'aime bien faire des maisons dans ce style-là, totalement tordu et totalement improbable. Donc là, je construis petit à petit, et au fur et à mesure, je vois ce qui va et ce qui est à modifier. Comme là, j'ai retaillé un tout petit peu parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de distance entre le fond de la maison et la tour centrale. Et là, je cherche quelle va être la meilleure partie pour faire le toit
du corps central de la maison. Et là, pareil, comme je veux vraiment une seule partie de ma page, je fais le trait sur le devant. Et je vais découper pour pouvoir l'installer. Et là aussi, tout va être complètement tordu. Il n'y a pas vraiment de ligne droite. La seule ligne droite, c'est le dessous de la maison. Voilà, le toit est complètement tordu. Voilà, et je vois ce que ça donne avec la tour centrale pour positionner à peu près que ce soit un peu harmonieux à mon œil. Et en faisant avec du papier décoratif, pareil, ça n'est pas du tout uniforme et c'est complètement, oui, complètement tordu, effectivement, comme je le voulais. Je colle les parties au fur et à mesure avant de coller ma maison sur la page. Comme ça, je place bien tous les éléments un à un et je n'ai plus qu'à la coller au centre à peu près de ma page. Elle est légèrement décentrée parce que je ne voulais pas non plus qu'elle soit trop au centre de la page. C'est une maison qui est toute biscornue, donc je ne veux pas de quelque chose de trop linéaire. Voilà. Par contre, j'essaye de mettre le bas qui est droit vraiment à l'horizontale pour que on voit bien toute les bords tordus sur les côtés et sur le dessus. Voilà, je recolle bien pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et là, avec un crayon, je vais dessiner les contours d'un chemin qui va vers la maison. Avant de m'attaquer vraiment au chemin, je voudrais terminer un petit peu la maison. Donc je passe un trait de feutre très fin sur le bord de ma tour pour qu'elle se détache un petit peu du fond de la maison. Là, la colle était un petit peu fraîche encore, donc il a fallu que j'essuie un petit peu le feutre pour pouvoir qu'il marque bien sur la page. Et là, je vais décorer ma maison. Donc, je commence par la porte. Et je vais faire petit à petit toutes les fenêtres. Et là, pareil, pour aller dans le sens de la maison, je vais faire les fenêtres tordues. Et je prends deux feutres différents pour faire les fenêtres. Un feutre un petit peu plus épais pour faire les contours et la barre verticale, et un feutre plus fin pour faire les barres horizontales. Pareil, ça donne un petit peu plus l'aspect tordu à la maison. Et il n'y a aucune fenêtre identique, toutes les fenêtres sont différentes et complètement tordues. Donc là, j'ai fini de décorer la tour,
Et je vais décorer maintenant, faire des fenêtres sur le corps principal, on va dire, de la maison. Je réfléchis pas trop quand je fais des fenêtres de cette manière-là, parce que justement, si je réfléchis, elles vont être, je vais avoir tendance à les faire plus nettes, plus carrées, tandis que je les veux vraiment tordues, et pas forcément dans le même sens que la maison elle-même. Et là, de la même manière, sur le côté droit, j'ai fait deux fenêtres en haut et une seule fenêtre à gauche. Ça donne encore un petit peu plus de variété à ma maison. Maintenant, je vais prendre de l'ocre jaune, et que je mélange avec de la peinture ivoire pour faire le chemin qui mène à la maison. Et là, pareil, je ne mélange pas au départ sur la palette mes couleurs pour qu'il y ait des nuances sur ma peinture. Et je prends un peu d'ocre, un peu d'ivoire pour faire vraiment, euh, une variété au chemin. Et ma maison n'étant pas très réaliste, elle est toute tordue, je ne voulais pas non plus que le chemin soit trop réaliste, mais je ne le voulais pas non plus trop sage et trop uniforme. Je vais laisser sécher le chemin et je prends de l'ombre brûlée, qui est un marron quand même très foncé, j'aime bien, c'est celui que j'ai utilisé pour le fond. Et je vais, avec un pinceau assez fin, faire un arbre sur le côté de ma page. C'est un arbre au premier plan, donc il va être quand même assez gros. Mais c'est l'automne. Cet arbre-là, il est un petit peu dénudé et je vais faire toutes les branches de manière assez libre parce que quand on regarde un arbre, ça pousse un petit peu dans tous les sens. Là, j'ai rajouté une racine qui dépasse. Et là, je prends un pinceau encore un peu plus fin pour faire les branches. Et je vais faire les branches un petit peu partout, sans chercher à faire quelque chose de très précis. Pareil, je n'ai pas besoin de faire quelque chose de trop réaliste. Et je programme rien du tout, je fais au fur et à mesure, là où j'ai envie de faire une branche, je fais une branche. Alors le départ de la branche est plus épais, bien sûr, quand c'est raccroché au tronc, et avec les branches, les petites branches de côté qui sont plus fines.
Et je ne mets pas beaucoup d'eau sur le pinceau, juste un petit peu pour l'humidifier, pour que justement la couleur reste très opaque et très sombre. Alors là, bien sûr, ça paraît assez vite fait, mais la vidéo est accélérée. Je vais quand même un petit peu plus lentement pour faire mes branches. Et j'essaye d'en mettre un petit peu partout pour pas remplir le côté de la page, mais en mettre un petit peu partout. Voilà, j'en ai mis en bas, une petite en bas, et là j'en rajoute vers le haut. Et pareil, des branches qui sortent de la page, puisque là on n'a que la moitié de l'arbre. Un arbre est toujours les branches ont toujours l'air de pousser de manière aléatoire. Et là, clairement, en faisant cette branche-là, j'ai fait un petit pâté, donc j'essaye de raccrocher un petit peu et de faire quelque chose d'un peu plus harmonieux. Quand j'utilise le pinceau fin comme ça, euh, j'essaye de n'utiliser que la pointe pour faire mes branches, parce que si j'appuie, effectivement, ça va me faire un trait plus épais. Et je rajoute des petits détails par-ci, par-là, pour quand je sens qu'il manque quelque chose ou que ça n'est pas comme je le voulais moi. Voilà, là je termine mon arbre et je vais, maintenant que la peinture du chemin est sèche, je vais rajouter des nuances supplémentaires et le foncer un petit peu parce que je le trouvais un petit peu trop clair et un petit peu trop uniforme. Et je garde l'ocre que j'avais utilisé au départ avec l'ivoire et je rajoute des petites touches de marron pour nuancer ce chemin en faisant un petit peu plus sombre près de la maison pour faire de l'ombre un petit peu quand proche de la maison et quand c'est plus loin. En ayant attendu que la peinture soit bien sèche, ça me permet de faire des nuances supplémentaires sans que la nouvelle couche se mélange complètement à l'ancienne couche de peinture. Voilà, et là je suis assez satisfaite de mon chemin.
Et cette fois, je prends de la peinture verte, toujours la peinture ocre, et je reprends mes pochoirs de feuilles, et sans mélanger la peinture sur la palette, mais en prenant un petit peu sur l'éponge à maquillage, je vais faire quelques feuilles, et il va y avoir comme ça des nuances. Les feuilles commencent qui étaient vertes commencent à devenir petit à petit marron. Il y en a certaines qui sont encore accrochées à l'arbre, et d'autres qui s'éloignent un petit peu, comme s'il y avait un petit coup de vent qui fait envoler les feuilles, et je vais en mettre un petit peu partout. Là, cette fois, avec le pochoir, je ne fais que des petites feuilles, puisque je fais en rapport un petit peu avec la taille de l'arbre. Je prends maintenant un feutre assez fin pour dessiner des chauves-souris, en fait, parce que une fois que j'ai fait la maison et l'arbre, je me suis dit que c'était la période d'Halloween, et que il y avait forcément des chauves-souris qui volaient à côté de la maison. Je fais les chauves-souris de manière très stylisée, bien sûr. Et là, il m'a semblé qu'il manquait quelque chose là au premier plan, du côté droit de la page. Donc, du coup, je reprends ma peinture marron, ma peinture ombre brûlée, mon pinceau fin, et cette fois, je vais juste faire comme un buisson d'épines, un buisson d'herbes sèches sur un petit tertre à côté de l'arrivée du chemin. Et là, pareil, j'utilise mon pinceau très fin, et je fais alors là vraiment les traits de manière complètement aléatoire pour faire vraiment le buisson. Et là, je ne mets même pas la peinture sur la palette, je la laisse dans le pot. Je vais me servir directement dans le pot, parce que je ne vais pas en utiliser beaucoup, c'est juste vraiment sur le bord. Souvent, quand j'achète un pot, un tube, c'est parfois pas très pratique avec le tube, j'en mets partout, et donc c'est pour ça que souvent je mets dans ces petits pots en verre, je verse la peinture, et c'est quand même bien pratique pour la récupérer, et puis quand il en reste sur ma palette, je peux facilement la remettre dans le pot, parce que dans le tube, c'est assez compliqué, et j'ai trouvé que c'était bien pratique. En plus, ces pots sont petits, ils sont plats, c'est pas très haut, donc du coup, c'est facile à ranger dans ma boîte de peinture, et je peux les empiler facilement. Donc voilà, là j'arrive, je continue encore un petit peu le buisson, et là par contre il y a des moments où je ne modifie pas le pinceau pour que la peinture soit plus légère, et ça fait des nuances entre les branches qui sont devant
et celles qui sont derrière qui sont plus pâles. Maintenant, je vais prendre un crayon gras et je vais passer un petit peu sur les fenêtres pour assombrir, mais uniquement les fenêtres. Et en passant avec le crayon et mon estompe pour qu'il n'y ait pas de traces de crayon, mais on a juste un petit peu de gris, un petit peu plus sombre sur les fenêtres. Et je fais la même chose sur toutes les fenêtres, aussi bien du corps principal du logis que sur la tour. Et là, je vais utiliser le même crayon et faire un petit peu d'ombre au bas de la maison pour qu'elle n'apparaisse pas complètement suspendue sur la page. Et je fais la même chose au niveau du toit. C'est juste pour faire une ombre très légère. Je vais m'arrêter là pour cette page. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et un commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.